Oui, shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Le Père est merveilleux, lui qui nous garde en vie. Bien-aimés, on ne doit pas penser que si nous sommes en vie aujourd'hui, c'est par hasard ou encore c'est parce que nous sommes plus que les autres. Mais si Dieu nous garde en vie jusque-là, c'est parce que il y a, bien-aimés, des besoins sur la terre. Et Dieu nous a placés sur cette terre comme la solution ou encore des solutions pour ces problèmes qui se trouvent actuellement sur la terre. C'est pourquoi le Seigneur Jésus a dit, vous êtes le sel de la terre. Donc notre présence sur la terre donne un sens à la terre. Lorsque nous allons quitter la terre n'aura plus de sens. C'est par là que le Seigneur va détruire cette terre afin d'établir des nouveaux cieux et de nouvelles terres. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes très très importants aux yeux de Dieu. Même si le monde ne peut voir cela, même si le monde peut rejeter un homme, peut nous rejeter à cause de la position physique, peut-être naturelle dans la société, peut-être à cause de la beauté physique, mais nous avons du prix aux yeux de Dieu. Oui, hier nous avions commencé à parler de ce thème sur être rassasié de Dieu. Ce soir nous allons continuer toujours dans cette même perspective, à parler de être rassasié de Dieu, mais nous allons parler de la mentalité de celui qui est rassasié de Dieu, de celui qui s'est rassasié de Dieu. Nous allons rapidement prendre nos Bibles dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe chapitre 43, et nous allons lire le verset 1er et le verset 2, donc les deux premiers versets. Bon, on va lire jusqu'au verset 4. Bon, jusqu'au verset 5, parce que tout est important ici. Ésaïe chapitre 43, du verset 1er jusqu'au verset 5. D'abord, la Bible dit, ainsi parle maintenant l'Éternel, qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrassera pas. Car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Ne crains rien, car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta race et je te rassemblerai de l'Occident. Amen. La Bible nous parle ici de Jacob. Ici, c'est l'Éternel qui parle. Juste avant qu'Ésaïe chapitre 43 commence, nous voyons dans Ésaïe chapitre 42 du verset 10 jusqu'au verset 25, jusqu'au verset d'abord 17, c'était là le cantique de louange qu'on devait chanter à l'Éternel. Et juste après, du verset 18 au verset 25, c'est-à-dire jusqu'à la fin, on parle de l'aveuglement et de la surdité d'Israël. Donc nous pouvons comprendre ici que Israël était dans une mauvaise position par rapport à l'Éternel. Parce que l'Éternel n'aime pas lorsque nous sommes sourds et lorsque nous sommes aveugles. Car la Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Mais nous voyons la bonté de l'Éternel se manifester au chapitre 43 ici. Malgré la surdité d'Israël, malgré l'aveuglement d'Israël, Dieu manifeste sa miséricorde. Il dit, oh,
Jacob. Il dit, ainsi parle l'Éternel, qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Donc nous voyons ici la différence entre Jacob et Israël. Lorsque l'Éternel parle de Jacob, il parle de la création. Mais lorsque l'Éternel parle d'Israël, il parle de la formation. Bien-aimés dans le Seigneur, tel que nous sommes là, il y a eu un moment où nous avons été créés par l'Éternel, mais il y a un moment où l'Éternel nous forme. Parce que l'œuvre de la création, c'est pour tout le monde. Dieu, la Bible dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Mais entre le verset 1 et le verset 2, il y a eu quelque chose qui s'était passé. La version française ne dit pas ça bien. La version française dit « La terre était informe et vide ». Mais il y a une version anglaise qui dit « La terre devint informe et vide ». Parce que le Dieu parfait ne peut pas créer quelque chose avec des imperfections. Lorsque Dieu a créé les cieux et la terre étaient parfaits. Mais, entre les deux versets, quelque chose s'est passé. Voilà pourquoi nous ne voyons pas vraiment ce qui s'est passé, mais on nous explique un peu dans Ésaïe 14 et Ézéchiel 28 de la chute du diable, Satan. C'est lorsque cette chose s'est passée que la terre devint informe et vide. Mais Dieu ne s'est pas arrêté là. Parce que Dieu est un Dieu de miséricorde. Le Dieu est un Dieu de miséricorde. Même lorsque nous partons loin de lui, l'Éternel continue toujours à nous chercher pour nous restaurer. Pas à cause de nous, mais par son grand amour. Nous voyons ici Jacob, bien-aimé. J'ai médité sur les livres prophétiques, j'ai constaté quelque chose avec l'Éternel. À chaque fois que les enfants d'Israël allaient à la dérive, à chaque fois que les enfants d'Israël s'éloignaient de lui, l'Éternel cherchait par tous les moyens pour les ramener à lui. Et j'ai lu un mot qui revenait souvent, une phrase qui revenait souvent, « Je ne le fais pas à cause de vous, ni à cause de ce que vous faites, mais je le fais à cause de moi, à cause de mon grand nom. » Et souvent à cause des nations qui sont aux alentours, parce que ces nations-là savent que vous êtes mon peuple. Donc ici, la Bible nous montre la distinction entre Jacob et Israël. Jacob signifie usurpateur, celui qui vit dans le péché. Mais Israël signifie vainqueur. Bien-aimé dans le Seigneur. Israël était déjà passé. Lorsqu'Ésaïe prophétise ici, Jacob était mort depuis longtemps. Mais l'Éternel ne cesse de rappeler ces deux choses. La position en Jacob et la position en Israël. Pour nous montrer que même si nous marchons sur la terre, nous avons, bien que nous sommes positionnés sur la terre, nous avons aussi une partie céleste. Pour montrer que même si nous marchons sur terre, nous avons été formés par Dieu. Pour nous montrer que nous sommes encore sur la terre, nous devons faire très attention pour savoir garder toujours notre mentalité en Dieu, de peur de tomber. Ainsi l'apôtre Paul, comprenant cela, il dit que celui qui pense être debout, fasse attention, afin qu'il ne tombe pas. Il dit Israël et il parle de Jacob pour nous montrer que, étant sur terre bien-aimés, nous avons deux parties. Nous avons une partie naturelle et nous avons une partie spirituelle dont nous avons besoin, bien-aimés, de nous sanctifier tous les jours, d'augmenter, de courir vers la perfection. Mais ce que j'aime ici, regardez, la Bible dit Jacob que j'ai créé, mais Israël que j'ai formé. Qu'est-ce qu'il dit? Ne crains pas. Pourquoi? Car je te rachète. Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Ah, quand je vois ça, je me souviens de notre berger. Le Seigneur Jésus a dit, je connais mes bergers et ils me connaissent. Je les connais par leur nom et je les appelle. Lorsque les bergers l'appellent, les fait sortir et les conduit. Bien-aimés dans le Seigneur, depuis le jour où nous avons accepté le Seigneur Jésus dans notre vie comme Seigneur et Sauveur, nous sommes devenus les brebis du Seigneur. Le Seigneur connaît chacun de nous par son nom. Mais ce que j'aime ici,
Il dit, je t'appelle par ton nom, car tu es à moi. Waouh, quelle relation d'amour. Donc celui qui est rassasié de Dieu, celui qui a appris à être rassasié de Dieu, bien aimé, c'est une personne qui a développé une intimité tellement profonde avec Dieu qu'il est capable de dire que Dieu me dit que je suis à lui et il est capable de dire que Dieu est à moi. C'est-à-dire que dans les heures matinales, les premières heures de la journée, lorsque, bien aimé, nous nous réveillons, la première des choses que nous devons faire, bien aimé, c'est rentrer dans cette disposition, rentrer dans la présence du Père et arriver à cette state of mind, arriver dans cette dimension, cette disposition de pensée où nous pouvons dire, Dieu est à moi et moi je suis à Dieu. C'est-à-dire que c'est une position où nous pouvons parler comme le Seigneur Jésus dans Jean chapitre 10. Il dit, le Père est plus grand que tous. Et celui qui les tient dans ses mains, et ce qu'il tient dans ses mains, nul ne peut le ravir. Bien aimé, la mentalité de celui qui s'est rassasié de Dieu le matin, c'est celui qui sait que je suis à Dieu et Dieu est à moi. Il peut aller même plus loin pour dire, je suis totalement à Dieu et Dieu est totalement à moi. C'est-à-dire qu'il arrive dans une dimension où il dit que dans cette plateforme, Dieu, c'est-à-dire je suis tout seul pour Dieu. C'est-à-dire Dieu me prend, je suis tout seul pour Dieu. Tout ce que Dieu a, c'est moi. Et tout ce que je peux avoir, c'est Dieu. Donc Dieu dit ici que tu es à moi et je suis à toi. Bien-aimé dans le Seigneur. Le Seigneur Jésus était obligé de faire comprendre ces choses aux disciples à chaque fois. Parce que les disciples avaient tendance, bien aimé, à penser à leur manger, à leur boire, penser au lendemain. Ce qu'ils allaient porter, ce qu'ils allaient manger demain, ce qu'ils allaient boire demain. Et le Seigneur Jésus va leur faire comprendre quelque chose. Que toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Mais vous, cherchez premièrement le royaume des cieux. Le Seigneur va plus loin pour leur expliquer un principe. Il dit, regardez les oiseaux du ciel, qui ne moissonnent ni ne mangent, qui ne moissonnent ni ne sèment. Mais le Père les nourrit chaque matin. Et il dit, on vend 2 moineaux pour 5 sous. Mais vous êtes plus important que ces oiseaux-là. Le Seigneur va plus loin pour leur dire, il dit, même les cheveux de vos têtes sont comptés. C'est-à-dire que les cheveux de nos têtes sont comptés. Le Seigneur connaît le nombre de cheveux de nos têtes. Scientifiquement, il a été démontré que l'homme perd environ 100 cheveux par jour. Donc, les cheveux, normalement, c'est quelque chose de très négligeable dans notre vie. Quand ça tombe, on ne se rend même pas compte. Mais la Bible dit, le Dieu qui a fait les cieux et la terre, celui qui nous connaît, celui qui nous appelle par son nom, par nos noms, bien-aimés dans le Seigneur, il connaît le nombre de cheveux de notre tête. Donc, dans les heures matinales, les premières heures de la journée, lorsque, bien-aimés, nous nous réveillons, même lorsque nous partons vers Dieu, bien-aimés, nous devons être engloutis, nous devons être remplis, bien-aimés, de cette pensée-là. Être rassasiés de Dieu, à tel point que nous disons que Dieu est totalement à moi et je suis totalement à Dieu. Ah, si Dieu est totalement à moi et que je suis totalement à Dieu, qui peut me toucher? Voilà pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Voilà pourquoi le Seigneur rassure ici au verset 2, dit, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves ne te submergeront point. Bien-aimé, quelquefois, il y a des moments où nous passons par des situations où nous avons comme l'impression que nous sommes, bien-aimés, contrôlés par les situations. Quelquefois, nous avons comme l'impression que nous sommes contrôlés par les vagues des situations. C'est comme si nous sommes contrôlés par le courant d'eau, le courant des situations. Mais la Bible dit, même si tu passes par les eaux, les fleuves ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Quelquefois, les pressions arrivent dans nos vies. Ou encore, les pressions arrivent, bien aimé, au niveau de la famille. À tel point que, bien aimé, c'est tellement chaud, le cœur brûle au-dedans de nous. Bien aimé, c'est ça le feu. Ça peut être la persécution, bien aimé. Lorsque les hommes vont persécuter l'église. Bien aimé.
Même si tu passes par le feu, même s'il y a des gens qui se lèvent contre l'évangile, contre les chrétiens quelque part, la Bible dit, le feu ne te brûlera pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Ah, je me souviens de Meshach, Shadrach et Abednego. La Bible déclare que ce jour-là, on avait décrété à Babylone que pendant 30 jours, personne n'avait le droit d'élever sa voix à un autre Dieu. À un autre Dieu. Mais Meshach, Shadrach et Abednego avaient confiance en leur Dieu. Ils étaient fermes. Ils ont dit jamais. Nous n'allons jamais fléchir nos genoux devant une statue, devant les idoles. Parce que la Bible dit tu n'adoreras que Dieu seul. Lui seul tu le serviras. À tel point que le roi est venu leur dire, Meshach, Shadrach et Abednego, je vous donne encore une chance. Lorsqu'on va faire sonner de la trompette, vous devez fléchir les genoux. Contrairement à vous jeter dans le feu. Ils ont dit, hé roi, don't bother yourself, roi. Hein? Le roi, ne t'en fais pas. C'est-à-dire, ne prends pas la peine à ce qu'on puisse frapper, on puisse sonner de la trompette. Parce que nous n'allons pas fléchir les genoux. Il dit, même si Dieu ne nous sauve pas, sache, ô roi, que nous ne le ferons pas. Voilà la disposition de quelqu'un qui s'est rassasié de Dieu. Celui qui s'est rassasié de Dieu est capable de passer par le feu. S'il faut que mon corps soit détruit, mais mon âme ne sera pas détruite. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus va dire, ne craignez pas celui qui est seulement capable de tuer le corps, mais craignez celui qui est capable de détruire et l'âme et l'esprit. Bien-aimés dans le Seigneur. Apprenons à nous rassasier de Dieu comme Meshach, Shadrach et Abednego. Dans les jours qui suivent, bien-aimés, la persécution va commencer. Bien-aimés, la persécution va commencer. Voilà pourquoi. C'est ceux qui persévéreront jusqu'à la fin. Lesquels persévéreront jusqu'à la fin? C'est ceux qui ont appris à se rassasier de Dieu. C'est ceux pour qui Dieu est tout. Si Dieu est mon tout, bien-aimé, qu'est-ce qui pourra me séparer de l'amour de Dieu? Comme avait dit Paul. La mort, la faim, la gloire, non. Aujourd'hui, la gloire est devenue une occasion de chute pour plusieurs chrétiens. L'argent est devenu une occasion de chute. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas appris à nous rassasier en Dieu. Les gens courent après les postes. Bien-aimés, celui qui s'est rassasié de Dieu ne pourra même plus se battre pour les choses de la terre. Oh, je pense à notre père de la foi, Abraham. La Bible déclare que Abraham, à un moment donné, pendant qu'il marchait, là où ils étaient avec Lot, les biens d'Abraham avaient augmenté. Les troupeaux d'Abraham avaient augmenté et les troupeaux de Lot avaient aussi augmenté. Maintenant, il y a eu un problème entre les bergers d'Abraham et les bergers de Lot. Et la Bible dit, Abraham va appeler Lot. Il dit, oh Lot, nous sommes frères. C'était son neveu, mais Abraham l'appelle frère. Et quand ils sont sortis, c'était bien aimé. Je peux dire que c'était le couple d'Abraham parce que c'est Abraham qui avait écouté Dieu. Ils sont sortis bien aimés pour aller à Cana. Cana, c'est là-bas qu'on avait appelé Abraham. On n'avait pas appelé Lot. Mais quand ils arrivent là-bas, Abraham ne dit pas, hé petit, c'est moi qui t'ai emmené ici. Petit, c'est mon œuvre. C'est comme ça que les gens se comportent dans les églises. Lorsqu'on veut faire remarque à quelque chose, quelquefois par rapport à la façon dont l'église est conduite et dirigée, quand c'est contraire à la parole de Dieu, on dit ça c'est mon œuvre, c'est mon église à moi, c'est Dieu qui m'a appelé, c'est mon église. Si quelqu'un dit déjà que c'est son église, ça ne sert même pas d'aller dans cette église. Parce que Jésus n'a pas dit à Pierre, je bâtirai ton église. Mais il a dit à Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Donc l'église est à Jésus-Christ. Mais on voit les gens dire, c'est mon église, c'est mon œuvre, c'est ma vision. Si quelqu'un a sa propre vision, il ne faut même pas suivre cette vision. Parce que la véritable vision vient du véritable visionnaire qui est Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur. Ils sont partis. Et il y a eu ce problème. Abraham ne dit même pas Lot, oh Lot, il ne dit même pas mon neveu ou petit frère. Mais Abraham l'appelle frère. Il dit nous sommes frères. Il n'est pas bon que nous puissions discuter comme ça devant les païens. Il n'est pas bon qu'on ait des problèmes entre nous. Regardez l'attitude d'Abraham. Il dit à Lot, voici le pays, tout le pays est devant toi. Choisis ce que toi tu veux et moi je prendrai les restes. Voilà l'attitude de celui qui s'est rassasié de Dieu. Bien aimé, celui qui s'est rassasié de Dieu, Dieu est son seul héritage. Dieu est sa portion. Dieu est le reste. Dieu est tout ce qui...
tout ce qu'il lui faut, tout ce qui lui reste. Voilà pourquoi une telle personne, si quelqu'un est rassasié de Dieu, bien aimé, cette personne-là ne va pas courir après les postes, comme aujourd'hui ça se passe dans les campagnes. On détruit l'image de certains, on détruit l'image, la réputation des gens pour chercher une position donnée. On ne court pas pour les positions. Même les chrétiens se battent pour les propriétés, pour l'héritage laissé par les parents, pour les terrains, pour les voitures, pour les maisons. Oh bien-aimés dans le Seigneur, jusqu'à quand aurons-nous les yeux fixés sur la terre? Lorsque Dieu appelle Abraham, il dit à Abraham, va offrir Isaac dans le lieu que je te montrerai. À Morija, sur une montagne, pendant qu'Abraham marchait, Abraham avait les yeux baissés. Il ne pouvait pas voir Morija. Parce qu'Abraham regardait aux choses de la terre. Mais lorsque, 3 jours après, Abraham leva les yeux, la Bible dit, il vit le lieu de loin. Bien aimé, aussi longtemps que nous aurons nos yeux fixés sur la terre, nous ne verrons pas les choses célestes. Mais il faut lever les yeux afin de voir les choses célestes. Parce que le Seigneur Jésus a dit, quand vous verrez ces choses s'accomplir, levez vos têtes. Bien aimés, toutes ces choses s'accomplissent. Il dit, vous verrez des guerres, les tremblements de terre, il y aura des famines partout. Toutes ces choses, nous le verrons. Le mystère de l'iniquité agit déjà. Le mystère de l'iniquité est en train d'agir. Quand vous verrez l'abomination de la désolation se placer où elle ne devait pas être placée, sachez que le Fils de l'homme est à la porte. Mais quand vous verrez ces choses, levez vos têtes. Regardez aux choses de l'esprit. Oh bien-aimés dans le Seigneur, apprenons bien-aimés ce temps de la fin. Pour persévérer jusqu'à la fin, nous devons apprendre à nous rassasier de Dieu. Et si nous sommes rassasiés de Dieu, nous n'allons pas courir pour nous battre pour les choses de la terre. Abraham a dit à Lot, voici le pays devant toi. Voici le pays devant toi, Abraham. Et Lot, choisis ce que tu veux. Et si tu choisis, après avoir choisi, moi je prendrai le reste. Voilà l'attitude de celui qui s'est rassasié de Dieu. Parce que Dieu est son tout. Dieu est sa portion. Dieu est tout ce qu'il lui faut. Bien-aimés, apprenons à nous rassasier de Dieu. Regardons le verset 4 de Ésaïe chapitre 43. La Bible dit, parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. Parce que tu es honoré et que je t'aime, bien-aimé, nous pouvons oublier toutes choses lorsque nous passons par les temps difficiles. Écoutez beaucoup de choses, mais n'oublions jamais que Dieu nous aime. Tout ce que le diable cherchera à faire, c'est prouver à l'homme que Dieu ne l'aime pas. Et c'est comme ça que lorsque nous acceptons seulement dans notre cœur que Dieu ne nous aime pas, où nous commençons à nous douter de l'amour de Dieu, c'est là que le péché est déjà entré. Même si le péché n'est pas encore rentré, n'a pas encore commencé à se manifester, tôt ou tard, le péché va se manifester dans notre vie. Le diable va toujours chercher à nous prouver que Dieu ne nous aime pas. Lorsque le diable disait à Ève, Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vous serez comme des dieux. C'était une façon de dire à Ève, Dieu ne vous aime pas. Il vous prive de beaucoup de choses. Dieu est égoïste. Et Ève a cru à ça. Pourquoi? Parce que Ève n'avait pas appris à se rassasier en Dieu. Comme nous l'avons expliqué hier. Lorsque Dieu créa Adam, Adam était créé hors du jardin, pas dans le jardin. Après avoir créé Adam, Dieu a pris l'homme. Il l'a placé dans le jardin. Et Dieu, en plaçant l'homme dans le jardin, nous lisons un peu plus devant que Dieu les créa, hommes et femmes. Dieu créa l'homme à son image. Dieu les créa, hommes et femmes. Donc lorsque Dieu a créé l'homme, c'est-à-dire Adam et Ève, le but de Dieu, c'était que l'homme trouve son bonheur le plus profond en lui. Pas dans d'autres choses. Mais l'homme a trouvé son bonheur le plus profond dans la création. L'homme a aimé la création plus que le Créateur. Et c'est l'évangile aujourd'hui qui bat son record aujourd'hui dans les églises. C'est l'évangile que les gens aiment, l'évangile qu'on appelle l'évangile de la postérité. L'évangile qui pousse les gens à aimer le monde, à aimer la création, à aimer les choses que Dieu a créées, plus que le Créateur lui-même. Voilà pourquoi les gens sont remplis du monde et les gens ne sont pas remplis de Dieu. Dès que les gens se réveillent le matin, ils pensent au monde, ils pensent à comment faire pour avoir de l'argent. Voilà pourquoi, même dans les églises, la plupart du temps dans les églises, il y a maintenant ces choses-là, les réunions des hommes d'affaires.
comment faire pour avoir de l'argent, comment faire pour devenir riche. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, vous imaginez quelqu'un comme Paul, Paul de Tarse, celui qui a vu Jésus sur le chemin de Damas, réunir les gens pour dire, réunissez-vous, je vais vous montrer comment faire pour avoir de l'argent. Bien-aimé dans le Seigneur, où va l'Église? Ces gens avaient appris à se rassasier en Dieu. Paul était tellement rassasié de Dieu qu'il pouvait même dire aux gens, je ne sais pas s'il faut rester sur la terre ou il faut aller vers le Seigneur. Il dit pour lui, il désire qu'il meure même, qu'il aille vite vers le Seigneur. Mais à cause de ces gens qui n'avaient pas encore compris l'évangile, Paul dit, il est préférable que je reste encore ici. Parce que Paul avait appris à se rassasier, bien-aimé, en Dieu. Bien-aimé, nous avons du prix aux yeux de Dieu. Que le monde ne nous trompe pas. Que même nos sentiments ne nous trompent pas. Que nos lacs, nos besoins ne nous trompent pas. Ce n'est pas parce qu'on manque quelque chose qu'on va penser. C'est-à-dire que le complexe d'infériorité ne nous monte pas. Que le complexe d'infériorité, bien-aimé, ne nous pousse pas à penser que Dieu, que nous n'avons pas du prix aux yeux de Dieu. Parce que le monde, bien-aimé, pense que celui qui a du prix, c'est celui qui est beau, c'est celui qui a de l'argent. Bien-aimé, Dieu voit les choses autrement. Parce que nous sommes honorés et nous avons du prix, bien-aimé, aux yeux de Dieu. Par conséquent, nous n'allons pas craindre qui que ce soit. Oh, j'ai suivi une vidéo hier sur Facebook. Il y a une loi il y a une loi actuellement qui, je crois que cela a été une loi qu'on a mis en exergue, je crois, le 18 janvier 2006, c'est cette année-ci, en Côte d'Ivoire. Parce que là-bas, les chaînes, la chaîne, la RTI, la radio-télé Côte d'Ivoire, faisait souvent passer les spots publicitaires des évangéliques, des églises évangélistes, des églises pentecôtistes, etc. Et c'est seulement les églises évangéliques et pentecôtistes qui avaient droit, qui payaient de l'argent pour faire passer les spots publicitaires. Mais depuis un moment, depuis le 18 janvier, il y a une loi qui dit que dans leurs spots, ils ne doivent plus jamais parler de guérison ou de puissance. Ou encore montrer des images qui montrent, par exemple, les hommes être guéris, ou les paralytiques se lever, ou encore jeter les béquilles. Strictement interdit. Bien-aimés dans le Seigneur, le monde est en train d'avancer. Le monde est en train d'avancer. Le Seigneur Jésus a dit, les derniers temps, les derniers jours seront, nous allons vivre des temps difficiles. Et si nous n'apprenons pas à nous rassasier en Dieu, ça sera très difficile pour nous. Avant, les sectes étaient cachées. Mais maintenant, les sectes, c'est aux yeux de tout le monde. Aujourd'hui, par exemple, au Congo-Brazza et au Gabon, on recrute par la franc-maçonnerie comme ça devant les gens. On te dit clairement, même si tu as étudié, tu as le master, tu as des diplômes, tu as le master, tu as le doctorat, etc. Même si tu as toutes ces choses, si tu n'acceptes pas d'adhérer, ce poste-là, ce n'est pas pour toi. On va prendre quelqu'un qui a le BPC, qui a accepté d'adhérer à notre mouvement. Bien-aimés dans le Seigneur, faisons très très attention. Le monde est en train, bien-aimé, de glisser de tendre vers quelque chose, bien-aimé, en train de glisser à une vitesse, bien-aimé, qu'on peut imaginer. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, il est temps que nous apprenions à trouver notre joie en Dieu. Ne pas trouver notre joie dans le monde. Ne pas trouver notre joie dans l'argent. Ne pas trouver notre joie, bien-aimé, dans le sexe. Ne pas trouver notre joie, bien-aimé, dans ce que nous pouvons avoir dans le monde. La maison, etc. Oh, bien-aimé, ça m'avait fait très mal. Il n'y a pas longtemps, quand je suis allé à Brazza, j'ai croisé un frère qui était très spirituel, avec qui on priait. Bien-aimé, le frère m'a dit quelque chose. Rien que par sa façon de parler, j'ai compris que le frère s'était vraiment éloigné de Dieu. Le frère me dit, ah, bien-aimé, actuellement, j'ai fait rentrer 5 vestes, hein. J'ai maintenant 5 vestes. J'ai 5 vestes. Il dit, c'est ça l'évangile, hein. C'est ça la puissance de Dieu. Il dit, là, je me repose maintenant, hein. J'ai 5 vestes. J'ai déjà acheté une parcelle là-bas. Donc, vraiment,
C'est le repos pour moi. Donc, je ne me bats plus tôt. Je ne me bats plus trop, c'est ça l'évangile. Bien aimé. J'ai dit quoi? Tu te reposes parce que tu as eu 5 vestes. Mais est-ce que nous ne lisons pas ce qui s'est passé le jour pour la parabole donnée par Jésus, de cet homme que Jésus appela l'insensé, qui disait il va augmenter ses greniers, augmenter l'épargne, et il va se reposer, dire mon âme repose-toi, parce que tu as des biens. Tu as des biens en réserve pour les jours à venir. Mon âme repose-toi. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Le même soir, Dieu lui a dit, insensé, ton âme sera redemandée aujourd'hui même. Et il était mort. Nous devons être riches pour Dieu et non pour nous-mêmes, et non pour la terre. Parce que la Bible dit au temps de la fin, les hommes seront fanfarons, amis de l'argent. Ça me fait mal de voir les hommes de Dieu fêter les milliards. Oh non, un tel homme de Dieu a fêté 1 milliard. Bien-aimés dans le Seigneur. Où allons-nous? Rassasions-nous de Dieu, bien-aimés. Que le Seigneur nous donne de nous rassasier en lui. Et celui qui s'est rassasié en Dieu, bien-aimé, il marche dans une sécurité qu'on peut imaginer. Celui qui s'est rassasié de Dieu, bien-aimé, connaîtra la véritable sécurité. Parce que sa sécurité, ce n'est pas le compte bancaire. Certains trouvent leur sécurité, bien-aimé, dans leur compte bancaire. Ah, si je tombe malade, je sais que j'ai beaucoup d'argent dans le compte. Bien-aimé. Si j'ai un problème aujourd'hui, là, je sais que mon compte va agir. Bien-aimé, faisons très attention. Que notre compte bancaire ne devienne pas notre sécurité. Nous devons avoir d'appui que Dieu seul. La Bible dit, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme et qui prend appui sur la chair. Mais béni soit l'homme qui se confie à l'Éternel. Il est comme un jardin arrosé. Bien-aimé dans le Seigneur. Notre sécurité, nous devons l'avoir lorsque nous augmentons, bien-aimé, notre fellowship dans la présence de Dieu. La Bible dit, parce que tu as du prix à mes yeux. Bien-aimé, gardons ça dans notre esprit. Nous avons du prix aux yeux de l'Éternel. N'oublions jamais ça. Quel que soit ce que notre cœur nous dit, que les situations nous disent, ou quel que soit ce que les hommes nous disent, n'oublions jamais que nous avons du prix aux yeux de l'Éternel. Même lorsque nous allons tomber malades, n'oublions pas que nous avons du prix aux yeux de l'Éternel. Et Dieu nous aime. C'est pourquoi il dit, ne crains pas, car je suis avec toi. Je suis avec toi. Pourquoi? Parce que Dieu nous connaît par notre nom. Dieu nous appelle par notre nom. Et nous sommes à lui. Lisons un peu ça. Ce que je disais tout à l'heure dans Jean chapitre 10. C'est que le Seigneur Jésus disait, Jean chapitre 10, le verset 27 jusqu'au verset 30. Jean chapitre 10 du verset 27 au verset 30. La Bible dit ceci. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Gloire au Seigneur. Nous sommes dans les mains de celui qui a créé l'univers. Nous sommes dans les mains de l'être le plus puissant de l'univers. Nous sommes bien-aimés dans les mains de celui qui sait faire les choses. Dans les mains de celui qui n'a jamais connu et ne connaîtra jamais l'échec. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, ta vie est une réussite. Parce que tu es dans les mains de celui qui n'a jamais connu l'échec. Nous sommes dans les mains, bien-aimés, de celui qui sait faire les choses. Voilà pourquoi, même si la promesse tarde, même si tu as comme l'impression que ça dure, fortifie-toi dans le Seigneur. Garde dans ton esprit que Dieu m'aime. Dieu est avec moi. Dieu marche avec moi. Dieu marche avec moi. Je marche avec Dieu et je suis dans ses mains. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. J'aime beaucoup l'exemple qu'un bien-aimé avait pris lorsqu'il parlait de la foi. La foi par rapport à l'exaucement de nos prières. Il dit, entre nous et Dieu, c'est comme lorsque nous voyons, bien-aimé, par terre quelquefois une fourmi
qui essaie de pousser un grain de riz. Donc la fourmi est petite, le grain de riz pèse tellement que la fourmi essaie de pousser, essaie de vouloir prendre le grain de riz. Maintenant, nous, humains, lorsqu'on regarde la fourmi, on voit que la fourmi se bat, veut prendre le grain de riz pour se déplacer à une certaine distance, pour se déplacer à une certaine distance de millimètres. Cela peut nous faire rire. Mais supposons que la fourmi crie à nous pour dire, oh, par exemple, la fourmi crie au frère Paul pour dire, Paul, s'il te plaît, aide-moi. Nous prenons simplement le grain de riz, nous déplaçons, bien aimé, ça sera pour quelques secondes. On va prendre le grain de riz déposé là où la fourmi veut que le grain de riz soit déposé. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer, bien aimé? Qu'est-ce qui se passe avec Dieu? Lorsque, bien aimé, nous voulons faire quelque chose, nous nous battons pour faire quelque chose, nous sommes comme une fourmi. Donc Dieu peut prendre le grain de riz, mettre sur sa main et déposer là où nous voulons. Mais la bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que Dieu ne prendra pas seulement le grain de riz et nous dit, ok, je dépose le grain de riz, cours maintenant pour aller vers là où tu voulais. Mais Dieu est capable de prendre. Donc je suis capable, par rapport à la fourmi, de prendre et la fourmi et le grain de riz, je mets sur ma main, je les transporte pour aller les déposer là où la fourmi souhaite qu'elle soit déposée. Oh bien-aimé, ça c'est notre Dieu. Le roi de l'univers, le créateur du ciel et de la terre. Celui qui appelle à l'existence des choses qui n'existent pas. Celui qui dit un mot et la chose arrive. Celui qui est le maître des temps et des circonstances. Qui ne dépend pas des temps ni des circonstances. Qui fait ce qu'il veut, comme il veut, avec qui il le veut. Bien-aimé, quelle est la situation que Dieu ne peut pas faire dans ta vie? Que veux-tu que Dieu fasse? Nous sommes comme une fourmi. Nous sommes comme la fourmi. Donc Dieu nous prendra. Et ce que nous voulons, bien aimé, Dieu va exaucer nos prières. Dieu va faire. Dieu va accomplir. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, nous avons du prix à ses yeux. Donc voilà l'attitude de quelqu'un qui s'est rassasié de Dieu. De quelqu'un qui a commencé la journée en se rassasiant de l'image de Dieu. Il doit se rassasier de quoi? De cette vérité. Que cette vérité, bien-aimée, pénètre nos cœurs, pénètre nos pensées, marche dans notre sang, que nous comprenons ce soir que Dieu bien-aimé, nous sommes à Dieu et Dieu est à nous. Et que nous avons du prix à ses yeux. Je vais encore aller plus loin. C'est que Dieu bien-aimé nous fait confiance. Et comme Dieu nous fait confiance, bien-aimé, nous ne faisons pas honte à Dieu. Ne décourageons pas Dieu. Avançons par la foi. Apprenons, bien-aimés, à développer cette relation d'intimité. Le matin, les heures du matin. Commençons par voir Dieu avant de voir toutes choses. Vraiment que le Seigneur nous aide. Nous allons continuer si le Seigneur fait grâce. On va s'arrêter là pour ce soir. Que Dieu nous bénisse tous. Amen. Nous sommes bénis par ces merveilleux messages. Que le Seigneur bénisse son serviteur. Merci beaucoup, bien-aimés. Nous voulons rendre grâce à Dieu dans la prière parce que l'Éternel parle encore dans ces jours de la fin. Oh bien-aimé, la Bible déclare que dans les derniers jours, il y aura la famine. Pas la famine du pain, mais la famine de la parole de Dieu. Les gens chercheront la parole et la parole n'y sera pas. Béni soit Dieu qui a trouvé bien-aimé favorable que nous puissions écouter cette parole ce soir. Tendre Père, merci parce que nous ne méritons pas cette parole. Oh Seigneur, tu nous connais, tu as vu combien de fois nous t'avons failli. Mais Père, ton amour est tellement grand que nous allons invoquer les dieux tout-puissants. Père, permis qu'il soit rempli de la connaissance de l'amour de Dieu. À connaître l'amour de Dieu. Bien-aimé, découvrir l'amour de Dieu. C'est aussi Dieu convainc ton cœur, mon cœur, nos cœurs. Bien-aimé, à la croyance, à l'assurance, à la conviction, bien-aimé, la certitude que Dieu t'aime. Ah, bien-aimé, cela vaut mieux que toutes les autres,
l'obtention de tous les sujets de prière que tu as ce soir. Que au Seigneur confirme mon cœur, que cela soit clair dans mon cœur, que Dieu m'aime. Pendant la pluie, Dieu m'aime. Pendant qu'il fait très chaud sous le soleil, Dieu m'aime. Bien-aimé, pendant qu'il y a l'arc-en-ciel, Dieu m'aime. Pendant que, bien-aimé, nous marchons, Dieu nous aime. Pendant que nous nous couchons, Dieu nous aime. Pendant que, bien-aimé, nous parlons, Dieu nous aime. Pendant que nous nous taisons. L'amour de Dieu n'a pas de saison, n'a pas de pluie, n'a pas de saison sèche. Alléluia. Père, ce soir nous venons. Yahweh Père, parler d'être rassuré de l'amour de Dieu pour nous. Et d'une seconde chose. Dieu t'appelle par ton nom. Dieu t'appelle par ton nom. Dieu est dans le plan de Dieu. Oui, bien aimé, dans le plan de Dieu, pas pour avoir un jet privé. Pas pour avoir un vaisseau spatial qui va sur la ligne. Mais bien aimé, pour être agréable à Dieu. Oh, le bien-aimé de Dieu. Celui que les cieux a déclaré, et celui-ci est mon fils bien-aimé. Frère, il était né dans une brèche. Ah, c'est un homme habitué en bourse pour la prière très tôt le matin. Il n'était pas dans les grands palais. Bien-aimé, voilà pourquoi nous allons prier maintenant. Que le Seigneur nous fasse grand à ses yeux. Il y a une chose que la Bible nous dit de Jean-Baptiste. Il n'était pas grand aux yeux des hommes. Certainement, au milieu des hommes, on allait l'appeler en termes français villageois. Parce qu'il était un homme de la brousse de la forêt. Mais Jean-Baptiste était le plus grand aux yeux de Dieu. Bien-aimés, dans ce soir, nous allons prier. Que Dieu nous aide à être grand à ses yeux. Et que Dieu nous apprenne à être grand à ses yeux. C'est-à-dire être petit au-devant de nous-mêmes, être humble devant nous-mêmes, devant Dieu et devant les hommes. Prions au nom de Jésus-Christ. Et il y a une âme qui a besoin de ta prière maintenant. Nous allons prier pour tous nos frères. Que ceux qui étaient en train, bien-aimés, de s'éloigner du Seigneur soient ramenés au Seigneur. Que ceux qui étaient en train, bien-aimés, d'être fatigués, d'être embrouillés à cause, que ce soit des circonstances, des problèmes dans ce monde. Que le Seigneur les relève, que le Seigneur les restaure. Que ceux qui étaient en train de traverser des moments difficiles, que le Seigneur les soutienne. Bien-aimés, s'il y avait un frère et une sœur qui avaient des problèmes, que l'Éternel intervienne dans ces problèmes. Prions pour tous nos frères au nom de Jésus-Christ. Tant qu'on pourra contribuer à notre édification. Un verset dans verset 4. Apocalypse, chapitre 2, verset 4. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. On va commencer même au verset 2. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient le 7 étoiles dans sa main droite. Celui qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Je sais que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu n'étais point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Réponds-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place.
Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, dans ce passage, l'Éternel Dieu nous montre combien tout ce qu'on peut faire peut être bien, mais si cela manque son essentiel, sa base, tout ce qu'on fait qui est bien devient nul. Le Seigneur Jésus ne dit pas à l'église d'Éphèse ici que ces œuvres ne sont pas importantes. Il ne dit pas que leur travail n'est pas important. Il ne dit pas que leur persévérance n'est pas importante. Mais malgré toutes ces choses, leur travail, leur persévérance, leur souffrance à cause du nom de Jésus-Christ, malgré toutes ces choses, s'ils n'ont pas bien aimé l'amour de Dieu comme leur priorité, leur essentiel, leur nécessaire, tout ce qu'ils font de l'autre est nul. Bien aimé, c'est pour nous dire que ce que nous devons être et faire avant tout, nous devons être dévoués à notre Dieu, dévoués pour notre Dieu, dévoués pour la cause de Dieu, dévoués pour Dieu. Bien aimé, cela doit être la priorité de tout le reste de ce qu'on est, de ce qu'on fait, de ce qu'on a. Tout ce qu'on doit faire doit être quelque part lié à Dieu, doit trouver son essence en Dieu, doit trouver sa raison d'être en Dieu. Dieu doit être le motif de nos actions, de nos paroles, de nos gestes. C'est à ça que Dieu nous appelle. Bien-aimés, c'est vrai que quant à la chair, cela n'est pas toujours facile. Mais Dieu qui nous appelle à cela peut nous rendre capables de cela. Demandons-le seulement avec la foi parce que, souvenons-nous de ce que Jésus s'est étonné. Or, Jésus est Dieu, mais le Dieu qui est Jésus s'est étonné. Or, l'homme ne s'étonne pas. Mais Dieu ne s'étonne pas plutôt. Lorsque Dieu s'est étonné, c'est parce qu'il avait vu un homme qui ne croyait pas toujours. Quelqu'un qui voulait douter de l'amour de Dieu, de la bonté de Dieu, au point de demander à Dieu, tu peux me guérir si tu veux. Jésus s'est étonné, si je veux. Bien aimé, c'est pour te dire et me dire que la plupart des fois, nous ne croyons pas à ce que Dieu veut faire dans nos vies. Parce que nous avons essayé cela de nos propres forces, nous avons vu que c'est difficile. Nous croyons que Dieu ne peut pas faire cela. Ce qui est le plus difficile, c'est ce qui est très facile pour Dieu de faire dans nos vies. Donc que nous puissions croire que Dieu est capable, bien aimé, de remplir nos cœurs d'amour pour lui, afin que nous puissions l'aimer et être dévoués à lui et à lui seul. Alors, merci beaucoup, bien aimé Théo. Que le Seigneur te comble et qu'il t'arrose. Il a promis d'arroser ce qui arrose, qu'il le fasse pour toi. Donc si un frère a une question, il peut le poser.